Juste un petit tutoriel pour vous montrer comment on fait le Google ou comment paramétrer Google Authenticator pour l'échangeur Bybit. Il y a déjà une vidéo qui vous montre comment le faire sur l'échangeur KuCoin. C'est à peu près la même procédure hein, généralement. Donc, vous vous servez de ces vidéos-là pour paramétrer votre compte Google Authenticator sur d'autres échangeurs-là. On va juste faire une lecture via un PDF pour éviter d'afficher des données sensibles. Donc, vous êtes sur le tableau de bord de votre compte Bybit. Vous avez le logo ici, le petit dessin qui montre le bonhomme là, voilà, qui vous représente. À peu près, quand vous cliquez dessus, vous avez accès à, voilà, au menu de compte et sécurité sur lequel vous devez cliquer ensuite. Par la même occasion, vous avez accès à votre compte, votre portefeuille principal en cliquant là sur actif et sur cette flèche pour avoir accès en partant sur aperçu du compte voilà, de votre compte principal. Pour l'heure, c'est le Google Authenticator. Donc, on clique sur compte et sécurité. On va juste paginer, hein. On va paginer. OK. Là, nous sommes dans un exemple de dashboard déjà vérifié et donc il vous reste à installer le Google Authenticator. Vous allez un peu plus bas. Lorsque vous avez accès à cette page-là, vous allez un peu plus en bas. Faites défiler. Vous allez avoir cette partie-là, deux facteurs Google. Donc, deux facteurs Google. Si ce n'est pas encore fait, vous allez cliquer sur le lien. C'est en même temps un lien sur paramètres. OK? Ou cette partie-là, si partie désactivée ou activée, vous allez cliquer dessus, ça va vous afficher une capture qu'on va vous montrer tout à l'heure. Tout en passant que vous faites ça pour Google Authenticator, pour encore mieux sécuriser votre compte Bybit, vous pouvez aussi faire la même chose pour le code anti-hameçonnage. OK? Anti-hameçonnage. Donc, vous avez aussi cette partie-là pour créer un username ou un pseudo qui va servir de code anti-hameçonnage. De ce pseudo ou ce username, peut-être de 6 lettres ou de 7 lettres, suivi de chiffres et, ou de caractères numériques. Donc, vous créez ça aussi après avoir fait le Google Authenticator. Donc, étant dans vérification d'identité, vous avez tout accès à cela. OK? Donc, en cliquant sur deux facteurs, sur le lien de deux facteurs ou cette partie, ce bouton sera encore en orange. Si vous n'avez pas encore fait votre Google Authenticator, vous allez cliquer sur ce bouton-là qui est marqué ici désactivé. Vous allez cliquer sur ce bouton. OK? Et vous allez avoir accès à ça. Alors, une fois que vous avez accès à ça, ils vont vous donner, ça va vous donner accès à télécharger Google Authenticator ou un QR code. Pour l'heure, si vous n'êtes pas encore téléchargé, vous devez télécharger ça sur votre téléphone. Donc, on a sur ce PDF, qu'on va vous mettre ça en accès dans la description de la vidéo, le lien de téléchargement de Google Authenticator. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Google Authenticator, ça vous évite de vous faire voler votre argent sur un échangeur. Parce que pour pouvoir faire un retrait, il faut avoir accès à votre téléphone et puis prendre un code d'authentification avant de lancer un retrait. Donc voilà l'opportunité d'avoir ça, Google Authenticator. Deuxième point qu'il faut retenir, il faut conseiller d'avoir deux téléphones au moins et partager vos données de Google Authenticator sur les deux téléphones. Au cas où vous perdez un téléphone, vous pouvez toujours avoir accès à votre compte d'échangeur, à votre argent sur l'échangeur. Ok, donc ça, ce sont ces deux conseils-là qu'il faut retenir. Avoir deux applications de Google Authenticator qui sont créées avec vos mêmes identifiants, votre adresse email Gmail, il faut avoir un compte Google, donc votre adresse email Gmail, et puis voilà, c'est bon, vous pouvez le partager sur d'autres téléphones en cliquant sur dans le menu, dans le dashboard, chercher le menu transférer compte, et voilà, vous allez pouvoir le faire sur un autre téléphone avec le QR code. Donc, une fois que c'est téléchargé, ok, parce que vous aurez ça, on va cliquer dessus, vous aurez cette image-là. Voilà, Google Authenticator, pour le télécharger là, en cliquant sur installer. Voilà le logo qu'il vous faut voir. Faites attention parce qu'il y a de fausses applications okay, qui peuvent vous tromper. Donc, il faut voir ce logo que vous voyez ici avant de le télécharger. OK? Voilà. Donc, une fois que vous avez téléchargé,
la page de téléchargement étant donnée si vous êtes sur votre téléphone. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez cliquer sur ouvrir et vous allez avoir cette partie-là, normalement qui est donnée par l'échangeur Bybit. Donc cette partie sera normalement que vous devez copier ou scanner ce code-là. Si vous le faites avec un ordinateur et un téléphone, ce sera plus facile pour vous. Par contre, vous devez copier ce code qui est donné par Bybit, qui sera inséré dans le menu indiqué de Google Authenticator. Donc, je reviens sur la page de Bybit. Lorsque vous avez cliqué ici sur deux facteurs, Bybit va vous donner cette image-là, ça avec un QR code. Et vous avez le choix de scanner directement le QR code pour pouvoir enregistrer Bybit sur Google Authenticator, ou vous avez le choix de copier la clé. OK? Généralement, pour ceux qui se connectent sur le même appareil, donc le téléphone, seront obligés de copier la clé et aller le coller dans la partie indiquée de Google Authenticator. Donc, pour faciliter la chose, je vous conseille d'utiliser un ordinateur et un téléphone. L'ordinateur va vous afficher cette image-là et vous pouvez facilement scanner à partir de l'application Google Authenticator. Vous pouvez scanner votre Google Authenticator. OK? Sinon, vous avez aussi le choix de copier, envoyer ça par email et étant sur votre téléphone, vous pouvez recopier la clé et le coller dans votre compte Google Authenticator. Donc, vous allez avoir cette partie-là. Pour ceux qui se connectent directement sur un téléphone, vous allez avoir une fenêtre de ce genre où c'est marqué scanner ou copier la clé. OK? Vous verrez ça. Si vous faites sur le même support, hein, si vous êtes sur le même support, téléphone et téléphone. OK? Donc, vous avez ce choix et ça va vous donner accès à ça. Donc, cette fenêtre-là vous demande de mettre le nom du compte. Donc, le nom du compte à mettre, bien évidemment, c'est Bybit. Parce que c'est Bybit, vous devez enregistrer sur Google Authenticator le nom du compte et vous allez coller la clé ici qui a été prise sur Bybit dans la partie Your Key. Vous allez ajouter sur Ajouter. Quand vous allez cliquer sur Ajouter, Bybit sera ajouté sur Google Authenticator. Donc, cette clé-là, voilà, cette clé-là, vous allez copier et venez le coller ici dans la partie en deuxième lieu, Your Key. Donc, vous collez ici. Vous écrivez Bybit ici. Vous collez la clé de Bybit ici. Vous faites Add. OK? Vous faites Ajouter. Alors, selon la procédure que vous allez suivre, ça y est, un petit peu logique, hein, logique des paramétrages selon votre support, votre ordinateur ou votre téléphone. Vous lisez ce que l'ordinateur vous dit de faire pour passer à une autre étape. Comme ça, on fait pour pouvoir maîtriser comment on peut s'inscrire sur un site, comment on peut paramétrer un compte. Tout est écrit. Vous n'avez pas forcément besoin de suivre une vidéo, mais pour vous donner juste une orientation, on fait les vidéos pour vous aider. Sinon, il faut s'y habituer. C'est le langage informatique écrit et à vous de lire. Il vous donne des exécutions à faire. Il vous dit inscrivez le QR code dans telle partie ou copier ou coller le QR code dans la partie indiquée. Bon, voilà, vous faites ça. OK? Une fois que c'est fait, il faut que vous allez cliquer sur Ajouter. Voilà, bon, ça, c'est ce qui a été mis ici, le nom du compte et tout. Voilà, la clé, le code clé. OK? Et puis, il faut savoir que la clé, c'est la possibilité de le conserver la clé que vous avez copiée, conserver cette clé-là, voilà, sur un support papier Word ou Excel, OK? Dans le cas où vous souhaitez réinstaller Google Authenticator sur votre téléphone, vous puissiez utiliser la même clé. OK? Sinon, vous serez obligé d'écrire à l'échangeur afin que vous puissiez retrouver votre clé de sécurité. Donc, à ne pas le perdre. Donc, pour éviter cela, il faut avoir l'application sur 2 téléphones et vous êtes en sécurité. OK? Voilà. Donc, vous avez ça. Et ça, c'est juste un exemple. Lorsque vous vous connectez, par exemple, à Bybit et que vous avez activé Google Authenticator, vous allez ouvrir. Bybit va vous demander, après avoir mis vos comptes d'utilisation, email, mot de passe, et vous allez avoir toujours en dessous, OK, Google Authenticator. Donc, le OTP de Google Authenticator,
vous ouvrez votre application sur votre téléphone, vous allez voir que chaque fois, ça change des numéros, des codes comme ça qu'on voit là, qui s'affichent là. On va juste réduire la partie là. Voilà. Donc, vous allez avoir ce genre de choses. Comme ça, en ouvrant Google Authenticator, vous allez avoir différents sites et les codes vont changer. Les codes changent au fur et à mesure. Les codes vont changer et ça change chaque 5 secondes à peu près. Donc, vous ouvrez votre compte Google Authenticator, l'application que vous avez déjà téléchargé, vous avez paramétré sur votre téléphone, téléchargé sur Google Play et vous allez copier ou retenir les 6 chiffres qui sont affichés dessus et vous allez venir l'insérer dans la partie. Donc, chaque fois que vous devez vous connecter, c'est ce que le chargeur va demander. Par contre, vous avez une possibilité, il va vous demander soit vous souhaitez que ça se fasse tous les mois, tous les 30 jours, que vous souhaitez être vérifié par Google Authenticator ou par jour. Donc, vous avez le choix de laisser par jour ou tous les 30 jours. Mais la première connexion, vous allez copier tous les 6 chiffres, vous retenez, vous pouvez retenir 63, 60, 92. Vous venez ici, vous inscrivez 60, 63, 60, 92. Ok, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Login. Une fois que vous avez cliqué sur Login, vous êtes connecté. Vous allez avoir cette image-là sur votre compte Google Authenticator, des chiffres comme ça, avec le nom de l'échangeur ou le nom d'un site web qui sera là, des chiffres qui seront là, qui vont changer tous les 5 secondes, pour la sécurité de votre compte. Vous pouvez ajouter d'autres sites en venant cliquer sur cette petite partie-là, ajouter compte. Vous pouvez faire aussi faire d'autres comptes pour votre compte Gmail ou d'autres choses en cliquant sur ce petit sec en dessous de votre téléphone sur l'application Google Authenticator. Par contre, vous allez avoir, pour certains, c'est de couleur, pas cette couleur-là, mais vous allez avoir ce petit sec avec cette petite croix qui est à l'intérieur qui va vous indiquer de pouvoir ajouter. Donc, vous pouvez scanner, vous pouvez récupérer, ajouter un compte à partir d'ici. C'est bon? OK. Donc, la procédure est la même pour tout type d'échangeur. Une fois que vous avez fait, chaque fois que vous allez vous connecter, il va vous demander ces données de connexion qui vont vous permettre de sécuriser votre compte. C'est la même chose sur tous les échangeurs. J'ai été très heureux d'avoir fait ce tutoriel. Vous pouvez retrouver pour vous situer le PDF dans la description de la vidéo. Vous regardez la vidéo plusieurs fois, ce n'est pas compliqué. Vous lisez, vous suivez les indications, vous ouvrez votre téléphone, vous ouvrez l'application et vous allez voir les indications qui sont affichées en fonction de l'échangeur pour pouvoir enregistrer l'échangeur sur Google Authenticator. Une fois que c'est fait, le reste c'est fini, vous ne faites plus d'installation. Vous insérez tout simplement les codes à chaque connexion. Vous insérez les codes demandés par l'échangeur comme voici. On va se dire au revoir, à très bientôt pour notre vidéo tutoriel. J'ai été très heureux. Vous avez des questions, sans souci. Par contre, vous avez aussi dans la description de la vidéo la possibilité d'avoir un logiciel de trading de crypto-monnaie et bien plus encore. À bientôt.